Tiffany Corty est arrivée de France en 2023 avec son conjoint et ses 2 enfants. Puis devinez quoi, elle va devoir quitter le Québec faute de voie claire vers la résidence permanente. Tout ça à cause de l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Mme Corty, bonjour. 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 Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, Mme Corty. Alors, racontez-nous d'abord, qu'est-ce que vous avez quitté pour venir au Québec en 2023? Ben, écoutez, on a quitté absolument tout. On a tout vendu, tout ce qu'on possédait. On a ramené quelques-unes de nos affaires personnelles avec nous par bateau. On a vendu toutes nos affaires. On a quitté nos familles, nos amis, nos travails respectifs, à moi et mon mari. Et puis on est arrivé au Québec ici, du coup, en juillet 2023. Tout ça à la suite d'une séance d'information à Paris organisée par l'organisme Québec en tête. Qu'est-ce qu'on vous promettait? Ben, en fait, c'était simple. En février 2023, comme vous l'avez dit, j'ai assisté à un salon de recrutement à Paris. Il y avait donc, c'était l'organisme Québec en tête qui organisait tout ça. Et puis, il y avait le cabinet d'avocats BB Immigration qui était présent aussi. Et en fait, il y avait des employeurs de la capitale nationale et autres qui recrutaient. Et il y avait également des écoles qui étaient présentes et qui recrutaient des étudiants. Donc, il y avait vraiment pour les deux volets. Et puis il y avait un représentant donc de BB Immigration, puis il nous a en fait donné des documents clairs où c'était marqué dessus, donc pour les travailleurs et pour les étudiants. Moi, j'étais concernée par le volet travailleurs en l'occurrence, mais on m'a donné un papier où c'était marqué vous travaillez pendant 2 ans à temps plein, donc 104 semaines de travail à raison de 30 heures par semaine minimum. Et au bout de ces 2 années-là, vous pourrez prétendre au PEQ, donc vous pourrez vous inscrire au programme de l'expérience québécoise et vous aurez votre CSQ via le PEQ. Et si vous avez le niveau de français, bien sûr, et la durée de travail. Et à la suite de ça, avec votre CSQ, vous pourrez prétendre à la résidence permanente au niveau du fédéral. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, Mme Corty. Vous avez changé de carrière aussi pour augmenter vos chances. Vous êtes devenue pâtissière. Votre conjoint, c'est un ancien gendarme pendant 22 ans. Aujourd'hui, il travaille chez Garda World. Tout va bien, non? Ben oui, tout va bien, hormis nos permis de travail qui expirent dans 20 jours. À l'heure où on se parle, nos permis de travail se terminent le 24 mars. Donc effectivement, tout va bien. On est intégrés, on est heureux, on est bien. Nos enfants vont à l'école, on paye nos impôts, on a fait nos tests de français, on est dans les règles, on a toujours suivi les règles qu'on nous a données, puis on a toujours fait ce qu'on nous a demandé. Mais malheureusement, malgré ça, nos permis de travail arrivent à échéance, puis on aurait dû pouvoir proposer notre candidature dans le PEQ en novembre 2025, au moment où il a été aboli, en fait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve coincé. Moi, mon permis de travail, présentement, il est en étude pour le renouvellement. Mais j'ai à l'heure actuelle aucune certitude que ça soit accepté puis que ça marche. Si jamais il y a le moindre couac dans la démarche, c'est refusé et puis c'est bye bye. Et malheureusement, mon mari, lui, il a son permis de travail qui expire comme moi dans 20 jours, le 24 mars. Mais lui, il n'a aucune possibilité de renouveler son permis de travail parce qu'en fait, il bénéficiait d'une ancienne mesure qui a été abolie le 24 janvier 2025. 21 janvier 2025, qui permettait de donner un permis de travail au conjoint de permis de travail fermé. Et ça, c'est plus possible à date. Donc, voilà, mon mari ne pourra plus travailler, lui. Avez-vous réussi, Mme Corty, à parler à un être humain, à un être vivant, pour expliquer votre situation? Parce que c'est le genre d'immigrants qu'on souhaite avoir. Vous, votre famille, c'est ce dont le Québec a besoin. Avez-vous réussi à parler à un être humain pour expliquer votre situation? Écoutez, hormis effectivement vous qui m'avez gentiment invité pour en parler et puis effectivement quelques journalistes dans la presse écrite aussi, mais malheureusement c'est ce genre de témoignages, je doute qu'ils se rendent jusqu'au gouvernement et aux personnes concernées en l'occurrence. Malheureusement, M. Legault a démissionné, il s'est retiré de tous les débats politiques, donc je pense qu'il écoute même plus que toutes les personnes concernées comme moi. Je ne suis pas la seule, on est des milliers dans ce cas-là, puis j'en connais plein d'autres, des personnes qui ont leur permis de travail ou permis d'études qui terminent dans les prochaines semaines et qui ne pourront pas le renouveler.
ce qu'on appelle aujourd'hui tristement les orphelins du PEC. En fait, on fait partie d'une communauté maintenant où on est très nombreux et où malheureusement on est écouté par de gentilles personnes comme vous qui nous donnait la parole et heureusement, et je vous en remercie grandement, mais malheureusement, le discours dont on a besoin aujourd'hui, il est de prendre une décision. Puis ça, comme je vous le disais, M. Legault, étant démissionnaire, refuse de s'impliquer là-dedans. Puis M. Roberge, je pense qu'il nous écoute, mais il ne nous entend pas. Mais Mme Corti, vous confirmez qu'au Québec présentement, parce que M. Legault a quitté la politique, quitte la politique, il y a une course à la chefferie à la CAQ, il y a un vide politique. Les problèmes réels de citoyens ou de gens qui veulent devenir citoyens, là, on ne s'en occupe plus. Là. On applique les règles, puis il n'y a plus de facteurs humains, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de discernement. Ce sont les règles. Vous et votre famille, retournez en France. C'est exactement ça, oui. Comme vous l'avez dit, on a l'impression d'être juste des numéros de dossier puis des numéros de permis, en fait, et on n'a plus aucune personne qui nous écoute. Malheureusement, en plus, vous l'avez dit, la course à la chefferie de la CAQ, on connaît les deux principaux concernés qui ont chacun donné leur opinion, qui d'ailleurs divergent sur la clause de droit acquis que les orphelins du PEC réclament. Malheureusement, si c'est M. Drainville qui passe, par exemple, nous, on se retrouve le bec dans l'eau. On n'est pas concerné par les secteurs qui veut autoriser. Madame Fréchette, si c'était qui est élue, elle l'a annoncé pour tout le monde, mais ce sont des paroles d'électorat. Je veux dire, à date, on n'a aucun engagement écrit, rien qui est sûr. Moi, personnellement, à la suite de ce qu'on nous a fait, j'ai plus vraiment confiance, je vais être très honnête avec vous, dans le gouvernement et dans les promesses qu'on nous fait. Donc maintenant, j'attends de voir. Le problème, c'est que l'élection du Premier ministre, maintenant, c'est le 12 avril et on est le 4 mars. Sinon, mon permis se termine le 24 mars et on sait très bien que même si, que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu et qu'on rentre dans les cases, il va falloir le temps que tout se mette en place, que ce soit fait. Et puis, on connaît les délais aujourd'hui aussi. D'ailleurs, on ne les connaît pas, mais on sait que depuis le 1er juillet 2025, il y a eu seulement 5 CSQ qui ont été décernés sur 5500 invitations qui sont passées maintenant à un peu plus de 6000 suite à la dernière ronde de la semaine dernière. Mais voilà, il y a eu 5 CSQ délivrés. Donc, sans CSQ, en fait, on ne peut pas rester, on ne peut pas continuer à travailler. Donc, le problème reste le même. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on dit des chiffres, on dit des choses, mais il n'y a pas d'acte qui est fait, puis on n'est pas considéré comme des humains, en fait. Mais à quel point vous vivez un stress, Mme Corti, vous, vos enfants, votre conjoint? C'est terrible, en fait, parce que mes enfants, j'ai ma petite fille qui va avoir 6 ans, elle n'est pas encore, on va dire, très, très consciente, en tout cas, elle est consciente de ce qui se passe, mais sans pouvoir vraiment mettre des mots dessus. Mais j'ai mon grand garçon qui a 9 ans, qui lui, c'est très, très compliqué parce que moi, en plus, je me suis engagée personnellement aux côtés du Québec, c'est nous aussi, qui est une association pour les immigrants, justement. Et je fais partie du comité organisateur de Québec, etc. Donc, on fait des choses. Et à chaque fois que mon fils me voit, m'entend à la radio ou ailleurs, il me dit « Maman, ça y est, est-ce que M. Roberge, il a changé d'avis? Est-ce qu'on a le droit de rester ?» Enfin, je veux dire, c'est pas humain de devoir dire à son enfant tous les jours « Ben non, mon fils, on ne sait pas. » À quel point vous êtes déçu du Québec? On est totalement déçus. On a respecté tout ce qu'on nous a demandé. En fait, c'est là où on ne comprend pas. Moi, je m'exprime en tant que travailleuse, mais on est des milliers, aussi bien étudiants comme travailleurs, et les étudiants, on en parle peu, et ils sont tout aussi impactés que nous, voire même peut-être plus, parce que parfois, ils ont dû payer des sommes astronomiques pour pouvoir avoir le droit d'étudier au Québec. Puis aujourd'hui, ils se retrouvent coincés au même titre que les travailleurs. Et puis, c'est ça, on est des familles, on a des enfants. Moi, personnellement, ça fait depuis le mois de novembre, depuis l'annonce de M. Roberge du 6 novembre, que je dors pas, ou en tout cas, je dors que d'un œil, je fais des cauchemars toutes les nuits. Mon fils m'a avoué la dernière fois qu'il avait fait un cauchemar. Il était dans l'avion avec son papa et il repartait. Et il y avait M. Roberge qui lui disait « Ben non, tu resteras pas. » Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à un enfant de cet âge-là qui va à l'école, à qui on apprend des valeurs, où on leur dit soit bien dans tes bottes, raconte la vérité, respecte tes engagements, fais ce que tu as à faire pour pouvoir être respecté et valorisé. Et puis derrière, on a le gouvernement qui fait complètement l'inverse. Qu'est-ce qu'on transmet comme valeur à nos enfants aujourd'hui? Je vous le demande. Savez-vous quoi, Mme Corti?
je vais vous le dire, c'est de votre faute. Vous avez suivi les règlements, vous avez suivi tout à fait les règlements, les règles, vous êtes adapté, vous êtes intégré, vous êtes le genre de personne qu'on souhaite avoir au Québec, mais ce qu'on préfère, c'est des demandeurs d'asile qui font partie des gangs criminalisés, qui passent par la frontière qui est trouée comme un gruyère, qui disparaît dans la nature, qui ne répond à aucun interrogatoire, aucune enquête, rien. Mais ceux-là, on veut les garder. Vous, on veut retourner en France. Je suis sidéré de ce qui se passe avec vous. Le problème, en plus, vous l'avez souligné très justement, c'est qu'il y a depuis le départ, depuis l'annonce de M. Roberge aussi, il y a eu de gros amalgames qui ont été faits. Nous, ce qu'on demande, c'est pas un privilège, déjà, c'est qu'on respecte ce qu'on a demandé, mais surtout, on n'est pas contre une immigration contrôlée, on ne réfute pas le changement de politique migratoire du Québec, c'est correct qu'on change de politique migratoire. Simplement, nous, ce qu'on demande, c'est simplement qu'on respecte les engagements qui ont été pris envers nous, les travailleurs et tous les étudiants qui sont déjà ici, qui sont arrivés avec les anciennes règles. C'est seulement ça. On est tout à fait OK avec le reste. Le problème, c'est qu'on nous a mélangés avec des personnes effectivement réfugiées, des asiles politiques, etc. Et on n'a rien à voir avec ça. On n'a aucune aide, nous, en tant que travailleurs étrangers temporaires. On arrive ici, si on ne travaille pas, il n'y a personne qui nous paye quoi que ce soit. On n'a pas droit au chômage, on n'a pas d'aide sociale. On n'a rien du tout. On ne nous paye pas de loyer, on ne nous paye pas notre ameublement, on ne nous paye rien du tout. On ne fait pas partie de ça. Et il y a eu un très gros amalgame qui a été fait à ce niveau-là. Et on en a profité d'ailleurs. Les nombres que M. Roberge a avancés concernant les personnes qui seraient concernées en témoignent. C'est qu'on n'a jamais été 350 000 personnes à être et encore il a dit des chiffres encore pires, mais je veux dire, on n'a jamais été autant de personnes à être concernées par le PEC. Ça n'a jamais été ça. C'est incroyable. Vous auriez dû rentrer comme demandeur d'asile. Tout ça aurait été payé pour vous. C'est extraordinaire. Madame Corty, savez-vous quoi? On va prendre l'entrevue ici, là. On va l'envoyer au bureau de M. Roberge. On connaît ses relations, puis on va voir si ça peut aider, parce que vraiment, c'est une situation absolument insensée. Je pense à vos enfants qui doivent être absolument complètement stressés. Votre mari vous voulez que travailler, vous intégrer, puis faire partie de la société québécoise. C'est vraiment inacceptable comme façon de faire. Mme Corty, bon courage. Puis si on a des nouvelles, on va vous les transmettre. C'est très gentil. Merci à vous. Parfait. Passez une bonne journée. Merci à vous.